Consolider la paix et l'unité nationale est un réel défi pour la République du Congo. Si le pays jouit d'une relative stabilité politique, il reste toutefois encore fragile. D'une part, la guerre du pôle de 1998 à 2005, qui a connu une résurgence d'avril 2016 à décembre 2017, et d'autre part, une opposition très active et assez critique sur la gouvernance du chef de l'État Denis Sassou Nguesso, au pouvoir depuis 24 ans et qui compte briguer un autre mandat dans le cadre de la présidentielle, prévu se tenir le 21 mars 2021. On a vu des pays qui ont connu beaucoup d'alternance et qui n'ont pas la paix. Je vous prends le cas du Nigeria. Monsieur Sassou peut partir aujourd'hui. Il est remplacé par une autre personne. Cela ne mettra pas le Congo à l'abri de ses tourments, à savoir que le pays bascule un de ces quatre, tant que les citoyens ne conçoivent pas différemment la gestion du pouvoir. Ce qui pose problème, au fond, c'est cette conception familiale du pouvoir et cette mauvaise redistribution de la richesse, ainsi que cette mauvaise organisation de la société. Opposant le gouvernement du Congo à la milice ninja du département du Pôle, dans le sud du pays, la guerre du Pôle représente pour sa part une réelle menace pour la stabilité et l'unité nationale. Déclenché en avril 2016, quelques jours seulement avant l'investiture du chef de l'État, le nouvel épisode du conflit a ôté la vie à 115 personnes et occasionné le déplacement forcé de 13 000 autres. Le 23 décembre 2017, un accord de cessez-le-feu a finalement été conclu entre les parties. Je suis le président de tous les Congolais. À ce titre, je vous invite à assembler nos mains, à mutualiser nos énergies afin qu'ensemble, dans la tolérance et l'unité, nous nous engagions résolument dans la marche déterminée vers le développement de notre chère nation. Si depuis 2016, le chef de l'État Denis Sassou Nguesso tente de rassurer l'opinion internationale sur sa volonté d'asseoir et de conserver la paix sur tout le territoire à travers un discours ferme prônant la lutte contre le repli identitaire, tribal et régionaliste, les observateurs sont sceptiques. Ils craignent sans cesse que l'absence d'une alternance démocratique fragilise le pays.